Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble cette citrouille. Donc on va voir ensemble les principales étapes, hein. Le cours complet est disponible sur Patreon, il dure 1 heure. Il fait suite à d'autres vidéos dans lesquelles on a appris à dessiner la citrouille et à la peindre. Alors c'était une citrouille normale de jardin, du coup elle était bien orangée. Là, on va voir comment on adapte en fait avec les mêmes couleurs, hein, comment on fait pour pouvoir assombrir les couleurs de base. Merci à ceux d'entre vous qui partagez, commentez et likez. Alors, il y a manière de simplifier l'arrière-plan si le fait de peindre des arbres, alors, ils sont simples, mais voilà, si vous commencez, c'est peut-être un peu compliqué pour vous de peindre des arbres, auquel cas vous pouvez très bien faire un arrière-plan qui soit plutôt bleu-violet, sans arbres, parce qu'après tout, elle n'est pas obligée d'être devant des arbres. Alors, on va voir ensemble le matériel que j'ai utilisé. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de couleurs qu'on peut utiliser. Moi, j'ai choisi de l'indigo, parce que j'adore ce bleu, du bleu de phthalo pour faire le bleu ciel, et du violet Winsor, parce que c'était plus facile que de faire son violet. Après, si vous n'avez pas de violet, vous pouvez le faire avec du bleu et du rouge. J'ai utilisé, alors ça c'était pour garder les couleurs qu'on avait utilisées pour les autres cartes et les autres citrouilles. J'ai utilisé de l'or de quinacridone, de l'alizarine cramoisie et de l'orange Winsor. Et ici, j'ai ajouté du jaune de cadmium pour faire les yeux et la bouche. Ensuite, j'ai utilisé le Fontaine Clairefontaine. Alors, c'est du 24 par 30, mais comme c'était pour faire une carte, j'ai divisé la feuille en deux. Alors, c'est pas exactement en deux, c'est un petit peu moins en deux. Mais voilà, après, vous regardez, vous déterminez la taille de votre carte et vous peignez en fonction. Et au niveau des pinceaux, il en faut un gros, un moyen et un fin dans les pinceaux ronds. Donc par exemple du 8, du 4 et du 1, mais le 6, selon la taille de votre carte, peut convenir, et du liquide de masquage. Voilà, donc j'ai décidé le format, la longueur, la hauteur de la carte que je voulais. Je l'ai délimité par du washi tape. Attention, ça n'est pas suffisant pour fixer votre papier. Moi j'utilise du washi tape parce que c'est un bloc pré-encoulé, donc mon papier est fixé. Comme on va mouiller, votre papier risque de gondoler s'il n'est pas fixé convenablement, soit avec du ruban de masquage, soit... Alors, les agrafes, si vous prenez des agrafes, il faut mettre une bordure supplémentaire parce que forcément, vous allez trouver votre papier. Donc, on protège la citrouille avec du ruban de masquage parce que c'est du liquide de masquage parce que c'est plus facile, on a l'esprit plus tranquille pour peindre à côté. Et ensuite, on mouille ce qui va être l'arrière-plan, enfin l'arrière-plan et le premier plan, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas la citrouille. Et ensuite, on va y déposer les couleurs. Alors, dans le cours complet, il y a une partie où justement, je montre comment je cherche mes couleurs. Enfin, je pars d'une idée que j'ai forcément. Je sais à peu près les couleurs que je voulais utiliser, mais comment en fait j'associe mes couleurs et comment je choisis mes différentes couleurs de manière à ce qu'il y ait une harmonie. Donc là, j'ai commencé par du jaune, hein, le jaune de quinacridone, voilà, qui est relativement dilué. Je vais chercher mon orange Winsor que je mélange. Et ensuite, donc forcément, le jaune quinacridone, c'est déjà un jaune qui est bien orangé. J'y ai ajouté de l'orange et là, j'y ajoute de l'alizarine, le tout relativement dilué, comme vous pouvez le constater. Ensuite, on va commencer à poser les couleurs un peu plus foncées. Donc, il faut rincer le pinceau entre les deux. Donc, j'ai mis du violet. Voilà, donc vous voyez pourquoi il faut rincer le pinceau, parce que la couleur se dénature sinon. Et je vais aller chercher du bleu, donc du bleu de phthalo. Attention à bien le diluer, parce que c'est une couleur qui est très très puissante et si c'est trop bleu, ça fera pas trop joli. Donc voilà, j'ai posé mes couleurs, donc j'évite d'aller trop toucher les couleurs qui sont posées pour pas dénaturer les couleurs. Et le travail de l'eau, en fait, l'eau va faire son effet. Hein, et une fois que vous avez posé ça, vous ajoutez en haut et en bas un peu plus de violet. Alors, vous laissez sécher et on regarde ce qu'on a.
Et on voit que c'est trop pâle, en fait, hein, pour l'usage qu'on veut en faire. Du coup, là, j'ai pas remouillé, je pose à sec. Hein, vous voyez que le papier, il est pas mouillé. Je pose mes couleurs diluées, de la même façon que tout à l'heure, mais à sec, ce qui fait que j'ajoute moins d'eau. Et du coup, j'aurai des couleurs qui seront un peu plus prononcées. Donc, je mets du bleu partout où là où j'ai mis du bleu tout à l'heure, et là où il y a du violet en haut. Par contre, j'essaye de pas trop peindre à gauche, hein, entre le bleu et le violet, pour qu'on ait une source de lumière un peu plus importante. Et ensuite, par-dessus le bleu que je viens de poser, je vais y poser de l'indigo ou du violet. Voilà, là j'ai commencé par l'indigo, j'ai ajouté du bleu, et ensuite, comme j'ai pas rincé mon pinceau, sur mon pinceau j'ai les deux. Du coup, ça vous donne des nuances bleu enfin indigo et violet qui renforcent le charme de votre aquarelle. Donc là, je fais reculer avec mon pinceau le violet pour pas qu'il descende trop bas. C'est petit, hein, comme carte. Donc, si la couleur foncée redescend trop, on aura en fait... alors, c'est un choix que vous pouvez faire, surtout si vous voulez pas faire d'arbre. Vous pouvez très bien choisir de descendre le violet plus bas. Moi, je voulais faire des arbres, du coup, je voulais une zone de lumière. Voilà, donc j'ai gardé... Alors, j'ai remis du violet en bas, et j'ai remis à droite et à gauche du jaune, orangé et rouge. Donc ensuite, j'ai attendu que ça sèche, et j'ai juste humidifié là où je voulais peindre mes arbres, et avec donc un pinceau numéro 2, moi c'est un Rigger, mais vous pouvez prendre n'importe quel pinceau, enfin un pinceau rond numéro 2, hein, c'est pas obligé d'avoir un Rigger. Le Rigger, c'est le pinceau dont les poils sont plus longs que les autres, hein, si vous regardez. Voilà, qui est bien pour faire tout ce qui est végétaux, arbres et tout ça. Mais ça marche très bien aussi avec un pinceau numéro 2. Donc voilà, j'ai veillé à faire ce qu'on appelle un sous-bois, hein, parce que quand on regarde, mis à part le pin qui pousse sans sous-bois, les arbres normaux, il y a un sous-bois. Et donc j'ai peint mes petits arbres à l'arrière-plan, tranquille. J'ai laissé sécher. Et après, il faut bien laisser sécher. Et ensuite, on va peindre la petite citrouille. Là, il y a deux solutions. Si vous avez un peu l'habitude, vous pouvez peindre ce que j'ai fait, hein. J'ai mis... alors, c'est du jaune citron, du jaune de cadmium, pour que ça ressorte bien, qu'on voit ces petits yeux cruels. Donc, qui ressortent bien sur la citrouille. C'est pour ça que je suis passée au jaune de cadmium. Donc, la première solution, c'est de faire comme moi, c'est-à-dire de peindre les yeux, le nez, la bouche, d'attendre que ça sèche et de passer à la citrouille. Ou bien, surtout si vous débutez, vous êtes pas, ça vous angoisse un peu, vous protégez les yeux, le nez, la bouche avec du liquide de masquage, vous peignez votre citrouille et vous reviendrez faire les yeux après, hein. Il n'y a pas d'ordre spécifique, ça vous donnera le même résultat en étant plus serein. Voilà. Et donc j'ai ajouté un petit peu de rouge sur les coins, hein, de manière à lui donner encore son petit air un peu méchant. Voilà. Et donc une fois que c'est sec, j'ai ajouté du bleu à gauche. Alors essentiellement parce que je voulais... Elle est orange, la citrouille, il fait nuit, donc déjà il y a peu de lumière, donc elle est assombrie, forcément, la source de lumière, elle est faible. Et je suis partie du principe que elle reflétait une partie de son environnement, donc à gauche, elle reflète a priori plutôt le bleu, et à droite, elle va refléter plutôt la lumière. Alors sur le papier sec, hein, la citrouille, elle est sèche, j'ai commencé par du bleu, j'ai ajouté de la lizarine, et comme il faut se rappeler quand même qu'on a affaire à une citrouille, donc orange, j'ai ajouté mon orange qui paraît plus foncé là, mais qui en fait est aussi... c'est de l'orange, hein, c'est les mêmes couleurs que j'ai mis à droite, donc c'est de l'orange Windsor avec un peu de jaune, c'est-à-dire de jaune de quinacridone, et de la lizarine pour le foncer de temps en temps. Voilà. On voit bien que quand je vais... Là, c'est parce qu'il y a beaucoup d'alizarine dedans, de manière à avoir un orange foncé, c'est-à-dire qu'on est de nuit. Donc, après, ça dépend de l'effet que vous voulez. Vous pouvez très bien faire une citrouille d'un orange éclatant en pleine nuit. Voilà. Donc, dans ce cas-là, faut rester à l'orange.
Moi, je l'ai fait, j'ai accordé ma citrouille à l'environnement, du coup, je l'ai fait un peu plus foncé. Et donc, j'y ajoute de l'indigo et du violet, de manière à, donc sur l'eau orange, hein, puisque c'est que des pigments transparents, j'y ajoute donc mon bleu et mon violet par endroits, de manière à ce que ça me fonce mon orange, et donc à suggérer que ma petite citrouille, alors en plus c'est une citrouille un peu maléfique, hein, parce que je ne sais pas si vous connaissez l'histoire ou la légende plutôt de Jack O'Lantern, mais c'était pas un gars sympathique, donc voilà, du coup j'ai fait en sorte de montrer un peu son caractère, enfin son côté pas très gentil. Et puis donc c'est pour ça aussi que je l'ai assombri. Donc ensuite, on fonce, c'est-à-dire qu'on rajoute des couleurs sombres, hein, autant que la nuance de sombre qu'on veut obtenir. Vous voyez bien que là par exemple, j'ai mis beaucoup des couleurs sombres, beaucoup de bleu et de violet. C'est beaucoup plus sombre qu'en haut, où l'orange transparaît encore un peu. Donc après, à vous de voir l'effet que vous voulez obtenir, si vraiment c'est très très sombre ou juste un petit peu assombri ou moyennement assombri comme je suis là. Alors à gauche ça fuse, ça diffuse parce que je suis allée, voilà, à un moment donné j'ai rectifié quelque chose, j'ai pas attendu que ça sèche, donc ben voilà, j'ai le retour, ça diffuse. Alors c'est pas gravissime dans la mesure, enfin dans le cours complet j'explique comment on peut rattraper la chose. Là, je vais vous donner la version la plus simple. La version la plus simple, c'est une fois qu'on a fini, on modifie le contour de la citrouille, hein, de manière à englober les endroits où on a un peu, où ça a diffusé. Alors donc j'ai fait la tige, ou le début de la queue de la citrouille, avec donc du jaune et du bleu. Et éviter d'amener un vert en plus, hein, puisqu'il y a absolument pas de vert dans l'aquarelle, donc ça va casser l'harmonie si vous amenez un vert tout fait. Et donc l'objectif c'est d'avoir un peu plus clair, hein, une couleur bleutée à gauche, parce qu'il y a une zone de lumière qui est le brouillard dans le bleu, enfin le brouillard, la brume, voilà, qui m'éclaire ma petite citrouille, et à droite que ça soit beaucoup plus orangé puisqu'elle est éclairée par la lumière, et au milieu plutôt sombre. Alors voilà ce que ça donne quand c'est sec. On a une bonne base, mais bah, c'est pas terrible. Enfin, les couleurs sont trop pâles. Pourtant, j'avais pas mouillé, hein, dessous. Donc, une fois que c'est bien sec, on va recommencer à mettre un nouveau passage de peinture. Donc là, c'est mon orange. Alors, j'ai changé mon pinceau, un peu, vous avez vu, parce que le premier était trop épais. Par contre, je ne sais pas si vous avez fait attention sur le pinceau, mais c'était de l'orange basique, hein, l'orange que j'ai déjà utilisé à droite. Sauf qu'il paraît plus foncé parce qu'il est posé, c'est des pigments transparents. Et c'est toute la magie de l'aquarelle. Il est posé sur une base qui est plus foncée. Du coup, ça modifie l'orange. Donc voilà, donc là j'ai refait comme j'avais fait tout à l'heure, hein, j'ai remis de l'orange, j'ai remis du bleu et du violet, qui apparaît forcément plus sombre que tout à l'heure, parce qu'il y a déjà une base dessous. Et là j'ai dessiné les quartiers, hein, de la citrouille, de manière à lui donner un petit air de citrouille. J'ai bien renforcé à droite le côté lumière, hein, le côté orange illuminé. Et j'ai fini par faire quelque chose de plus sombre devant, puisque même quand on fait des citrouilles de jardin, devant et en bas, c'est forcément toujours plus sombre qu'en haut et sur les côtés. Voilà, donc, et il me restera à rattraper, c'est-à-dire à affiner le contour à gauche, hein, de ma petite citrouille. Et donc, on a une jolie petite carte voilà, d'Halloween. Après, si peindre des citrouilles d'Halloween, ça ne vous parle pas, ce qui est, voilà, c'est une question de tradition, et chez nous, la tradition, c'est pas vraiment ça. Même si c'est très commercial actuellement, Halloween, c'est quand même un excellent exercice pour apprendre à peindre dans l'humide, hein, que ce soit la citrouille, donc quelque chose de bien net, ou l'arrière-plan qui est plutôt flou. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.